Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Un de mes chers abonnés m'a demandé de faire un tirage de cartes sur le convoi de la liberté. Comme vous le savez, ce sont les routiers qui manifestent au Canada et ils projettent de venir jusqu'en France à partir du 9 février jusqu'au 13 février où ils partiraient de Paris pour Bruxelles et arriver à Bruxelles le 14 février. Donc pour dénoncer tous les projets de loi concernant le pass sanitaire et aussi tous les projets contre les non-vaccins. Donc au Canada, ils ont réussi à faire reculer l'intention de ceux qui gouvernent. Donc ils espèrent qu'au niveau mondial, ça fait de même, quoi. Donc ce convoi de la liberté arriverait donc, je reprends, le 9 février en France et partirait de Paris le 13 février pour Bruxelles. Donc la question c'est, alors je récupère mes cartes, quel impact ce convoi de la liberté aura sur la France? Est-ce que ce sera pareil qu'au Canada où on remettra en question tout le pass sanitaire et tout ce qui s'ensuit? Donc quel impact? Voilà la question de ce convoi de la liberté sur la France. Quel impact? Hop, une carte est tombée. Hiver. Donc la carte de l'hiver, donc nous sommes toujours en hiver, donc effectivement on parle bien de l'hiver. Alors mort, ça c'est la coupe. Et contrat, compromis. Alors en tout cas pour moi, avec malheur, c'est vrai que les Français les attendent de pied ferme, mais ça ne sera pas de bon augure. Car on ne veut pas faire de compromis, ou alors s'il y a des compromis, c'est par rapport aux restrictions, mais moi je dirais que les restrictions, ils avaient déjà en tête de lever les restrictions le 15 février, donc ils vont faire mine, oh mais oui, on enlève les restrictions, voilà, c'est le seul pour moi compromis qu'ils vont faire. Donc je continue à demander donc à l'oracle quel impact aura ce convoi de la liberté en France. 5 cartes. Voilà, donc nous avons Élysée, on y est plein dedans, donc on est bien avec le gouvernement, cadeau, jalousie, adversaire, donc voilà. Par rapport à l'Élysée, effectivement, le fait qu'ils arrivent, ils vont leur donner un cadeau, entre guillemets, donc ça, pour moi, c'est plus à lever des restrictions le 15 février, peut-être l'assouplissement un peu plus assoupli, mais l'Élysée considère donc ce convoi de la liberté comme des adversaires, une rivalité. Et la motivation, en tout cas eux, ils sont très très motivés. Et ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est qu'on arrête avec ce pass sanitaire. Ils veulent une loi pour acter dans ce sens. Maintenant, je vais reposer 3 cartes. Est-ce qu'ils vont avoir gain de cause en France par rapport au gouvernement? Donc le gouvernement attend de pied ferme, vraiment ce convoi. C'est ce que je vois. Ils vont essayer d'adoucir un peu la situation, mais ils vont quand même les considérer comme des rivaux. Alors, juste 3 cartes pour savoir les impacts en France. Plus de précision. Retour. Étranger distance. Oui, donc on parle bien d'eux, qui viennent de l'étranger. Ils ont fait beaucoup de chemin pour venir jusqu'en France. Fin de cycle. Donc, moi, je dirais, oui, il y a quelque chose qui va changer avec leur arrivée. Car l'Élysée ne voudra pas non plus avoir trop d'esclandres. Donc, pour moi, ils vont faire un compromis. C'est-à-dire qu'ils vont faire ils vont alléger, en fait, d'accord, alléger les restrictions. Et peut-être par rapport au pass sanitaire, il y aura peut-être quelque chose qui va modifier. Mais je dirais, enlever le pass sanitaire, je pense que la France va attendre encore au niveau mondial. Par contre, effectivement, il y a un retour de quelque chose. Donc, on voit bien cette distance qui est faite pour œuvrer dans ce convoi de la liberté. Et il y a bien, la fin de cycle et un renouveau. On est bien dans la fin de cycle.
Depuis, je le ressens, hein, mes chers amis, depuis le 2/2/2022, donc hier, euh, je ressens beaucoup de lumière, comme si la lumière, ça y est, a combattu l'ombre et que, bon, il y aura toujours l'ombre et la lumière. Bon, ça, c'est toujours hein, le yin et le yang. Bon. Mais c'est comme si au niveau de... Ça y est, on voit le jour en fait. Ça y est, je le vois là. On voit le jour, c'est la fin du cycle. Ils le savent, les hommes politiques du gouvernement le savent là qu'on a une fin de cycle. Hein. Donc, ils vont faire des aménagements, mais tout lâcher, je crains qu'ils ne lâcheront pas tout, mais il y aura quand même quelque chose qui va être plus souple. Et on attaquera beaucoup moins les familles, vous voyez. Et on arrivera à une solution. Pour le printemps, on me dit, bon ben voilà, pour moi c'est clair. Au printemps, on arrivera à une clé, une solution, à un dénouement. Et grâce donc à ce convoi de la liberté, mais aussi aux familles, parce que les familles en ont marre qu'on touche aux enfants. Et là, on a été trop loin par rapport aux enfants. Pour moi, ça a été aussi le déclic. Et donc voilà, la solution va être trouvée au printemps, vraiment. Il y aura la solution, le dénouement, la fin d'un cycle. Et avec ce convoi, je vois bien qu'il y a de l'amorce de la lumière, de la liberté. Et le fait qu'ils arrivent, ça va faire peur au gouvernement et ils vont lâcher un peu de lest, vous voyez, assouplir un petit peu. Enlever le pass sanitaire, non. Quoique, certainement pour cet été peut-être. Mais en tout cas, ils vont laisser un petit peu couler. Ils ne veulent pas d'esclandre, ils ne veulent pas de bataille. Donc oui, je dirais, il y aura bien une solution. Et ils vont amener de la liberté, un peu plus de lumière. Et ils vont faire en sorte que la loi s'assouplit. S'ils ne viennent pas en France, et s'ils ne viennent pas ou ne venaient, enfin, parce que là c'est prévu qu'ils viennent, donc s'ils ne viennent pas en France, ça serait beaucoup plus compliqué en France surtout. Ça serait beaucoup plus compliqué d'assouplir. C'est grâce à leur arrivée qu'on va avoir quand même des assouplissements dans ces projets de loi. Voilà ce que je vois en tout cas, et j'espère avoir répondu à mon abonné qui me l'a demandé. Alors là, une idée me vient, est-ce qu'il y aura aussi pénurie, vu qu'il y aura, comment dire, ce convoi peut apporter aussi une pénurie. Est-ce que, comme j'avais vu qu'il y aurait, pas pénurie, mais diminution en tout cas de l'alimentation dans les supermarchés. Alors je vais demander, est-ce qu'il y aura quand même pénurie alimentaire prochainement, en lien avec ça justement. Alors on me dit échange, transaction, message, nouvelles. Donc on aura des nouvelles en tout cas par rapport à tout ça, par rapport à ce qu'on voit, mais aussi par rapport à une éventuelle pénurie alimentaire. Alors 3 cartes. Silence, repos, mystère. Oui, on n'en en dit pas plus. Illusion, mensonge. Bon, il y a des mensonges. On nous ment par rapport à tout ce qui est loi, justice. Voilà, on garde tout ça au silence. Comme là, par exemple, on ne nous parle pas trop de ce convoi de la liberté au Canada. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de mensonges. Malgré tout, ça fait peur. Donc, en silence, oui, ils vont réajuster au niveau de la loi. Parce qu'à mon avis, ils voulaient davantage durcir. Mais grâce à ce convoi, ils vont alléger un petit peu. Mais tout se fait en silence, dans l'illusion et le mensonge. Voilà la réponse. Par rapport à la pénurie, je dirais, je vais en sortir deux. Hop. Examen, concours, explosion, concours. Pour la pénurie, en tout cas, pour moi, il n'y aura pas pénurie parce qu'il y aura toujours des contacts avec l'étranger. Par contre, on parle de logistique. Il y a plus de problèmes de logistique. La logistique coûte cher, hein, les transports. Gros problème de transport. Ça sera plus ça qui va créer un peu de manque dans les supermarchés, mais ça ne sera pas pénurie comme on l'entend. Voilà ce qu'on me dit. J'espère avoir répondu à vos questions. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée, une belle semaine. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Je vous embrasse tous.